Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode solo. C'est le 24 décembre. C'est le jour qui nous ramène souvent dans notre enfance. Alors, je vous propose de revenir sur mon parcours. Il a un lien très particulier avec l'estime de soi, ce sujet qui nous accompagne à travers de tous les épisodes de ce podcast, La Clé de Soi. Et vous verrez sur mon exemple qu'il y a des personnes qui peuvent avoir la confiance en soi. Je suis sortie de nombreuses zones de confort. J'ai dépassé beaucoup de choses, j'ai surmonté des obstacles. Tout ça avec la confiance que je peux y arriver et sans quasiment aucune estime de moi. Je vous ramène pour commencer en Pologne dans les années 80. On a encore le mur de Berlin qui sépare l'Europe en partie l'ouest et la partie l'est où règne le bloc soviétique et où nous vivons sans rien. Pour se procurer des choses, nous avons des coupons qui nous permettent d'acheter 1 kilo de sucre, 2 kilos de farine. Et nous avons un aperçu très bref, très lointain, que de l'autre côté du mur de Berlin, c'est le monde des possibles. Ça nous paraît paradisiaque, ça nous paraît inaccessible. Et dans notre réalité à nous, nous avons un destin. Pour moi, on a imaginé la technicienne de labo parce qu'un oncle enseignait dans un lycée professionnel de technicien de labo. Sauf que moi, je rêvais de journalisme, d'études de lettres, d'aventure, des langues étrangères. J'apprenais c'était le russe. C'était imposé par le système. Ce système, il tombe en 1989. Les frontières s'ouvrent, en tout cas sur le papier. J'ai 12 ans à l'époque et je m'attends à un grand mouvement. Il y a un mouvement politique. Effectivement, les choses changent. Il y a des produits qui arrivent dans nos magasins. Le capitalisme s'étale dans nos vies, mais les gens ne bougent pas tant que ça. Aujourd'hui, je le sais, ils n'ont pas d'argent, ils ne connaissent pas les langues, ils n'ont pas de contact à l'étranger. Alors les seules personnes qui partent, c'est souvent des hommes, des pères de famille qui vont chercher un meilleur salaire à l'étranger, en Allemagne, en France, parfois aux États-Unis. Mais c'est pas ça ce qui me fait rêver. Ah oui, il y a aussi des femmes qui partent faire des ménages, mais c'est pas ce qui me fait rêver non plus. Avec beaucoup de détermination, j'annonce à ma famille que je vais faire les études de lettres. J'ai cette chance que mes parents me soutiennent et qui me laissent faire. Le reste de la famille m'importe peu, je rentre à la fac et je fais des études de lettres, spécialisation, le journalisme. Mais c'est une option. Il faut beaucoup plus de détermination, il faut beaucoup plus de persévérance, il faut beaucoup plus de l'estime de soi, j'ai envie de dire aujourd'hui, pour y arriver, pour se battre, pour prouver aux autres que tu mérites mieux. Alors, petit à petit, je deviens prof de lettres. Et donc, c'est le poste de prof dans un collège ou dans un lycée qui m'attend. Et ça me paralyse. À 22 ans, je dois rentrer dans un système où je vais avoir des vacances pour voyager, je vais avoir des week-ends pour rêver, et le reste, c'est le travail. C'est mon électrochoc à moi. Je veux partir
Sauf que la Pologne n'est toujours pas dans l'Union européenne, donc sur le plan administratif, c'est compliqué. Je me débrouille, je trouve un séjour de fille au père et je pars à Paris. J'arrive en 1999, donc 11 ans après la chute du mur de Berlin, et je suis émerveillée par cette ville, par ce pays, par la langue, par la culture, par la cuisine. J'adore tout ce que je vois et je me dis que mon destin, il est lié avec ce pays-là. Je mets beaucoup d'énergie pour apprendre correctement la langue et dans cette vie où tout paraît merveilleux, je me sens pas de ce monde. Je me sens comme un humain de seconde zone. Cette fille de l'Est qui n'a pas vraiment le droit d'être là, qui n'est pas légitime. Alors, je vais doubler d'efforts. Je vais travailler pour rentrer à la fac. Je vais essayer de trouver un job pour avoir un peu d'argent. Pas beaucoup, je ne le mérite pas, selon mes croyances. Mon estime de moi ne me laisse pas rêver plus grand. Juste assez pour pouvoir rester, pour pouvoir vivre ce rêve éveillé en spectatrice quand même. Je rentre à la Sorbonne pour étudier les lettres, cette fois-ci à Paris. J'apprends mieux le français, même si jusqu'à aujourd'hui, parfois il y a des maladresses. Et puis je reste en France, je rencontre l'homme de ma vie, je me marie, nous avons des enfants, mais je ne me sens toujours pas légitime à rêver grand, à aller vers quelque chose qui me tient à cœur. Le CDI et le SMIC me paraissent déjà une aubaine. Alors je me confonds pour faire comme les autres, pour ressembler le plus tous ceux qui m'entourent. Parce que dans mon estime de moi, je suis un humain de seconde zone. Quand on me dit « Ah, tu as un petit accent », je le prends mal parce qu'il me renvoie à cette personne qui fait semblant, qui n'est pas comme tout le monde. Mais je continue avec le sourire collé aux lèvres. Je fais semblant que tout va bien. J'ai des boulots qui ne me satisfont pas, mais peu importe. C'est tout ce que tu mérites. Tu devrais être déjà heureuse d'avoir un CDI. Ma famille est merveilleuse. J'ai un mari génial, 2 filles géniales. Et on voyage, on déménage, on est un peu en Afrique, on est dans le sud de la France, on est dans la région parisienne, on bouge beaucoup. Alors je suis dans le faire pour ne pas être dans le ressenti. Et je deviens la femme d'eux, celle qui organise, celle qui déménage tout le monde, celle qui permet de faire la carrière à son homme. Jusqu'à ce que mes 40 ans sonnent. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et oui, j'ai le choix de sombrer dans une victimisation, dans une dépression, burn-out, appelez ça comme vous voulez, parce que le vide émotionnel est là. Mais j'ai aussi cette conviction que je suis la seule qui peut changer ça, que c'est à moi d'aller chercher ce que je veux dans ma vie. Alors je décide de quitter le salariat pour réaliser mon rêve de devenir coach. Parce que coach, pour moi, c'est un alignement de planètes. Je sais que ce potentiel, cet amour pour la littérature, pour l'humain, pour l'histoire, pour la psychologie, il est dans ce métier-là. Quand j'écoute les gens, j'ai des papillons dans le ventre parce que je perçois tellement de choses dans le récit des personnes. Je perçois leur pourquoi, leur potentiel, leur blocage. Alors oui, je me certifie, je deviens un coach. Et je crée ma structure. Sauf que là, il y a de nouveau cette estime de moi qui n'est toujours pas au niveau. Alors ça se reflète différemment. Là, je ne m'autorise pas à gagner de l'argent, à recevoir de la reconnaissance. Je suis dans une recherche de plaire à tout le monde. Donc je ne prends pas de position. Je n'arrive pas à cibler mon coaching. Je veux rendre service, je veux être sauveuse, je veux plaire. Ça, c'est la faiblesse d'un coach. Alors je travaille et je vais chercher qu'est-ce que c'est l'estime de soi, qu'est-ce qu'il me bloque à tel point que même mes convictions deviennent pâles. Or, elles brûlent à l'intérieur de moi. Et petit à petit, je touche de doigt ce que c'est l'estime de soi. Je détermine les 4 piliers. Le premier, c'est le respect de soi. C'est quoi ton dialogue interne? Je me rends compte que je me parle mal. Et c'est quoi le respect de ton emploi du temps, de tes priorités? Et là, je vois que je passe en dernière place. Après le mari, les enfants, les beaux-parents, les parents, même le chat, il passe avant. Deuxième pilier, c'est l'image de moi.
quelle est l'image que selon moi ont les autres de moi et qu'est-ce que j'aimerais dégager et pourquoi. Ah, le travail, il est dur, il est frustrant, il est parfois douloureux, mais il est passionnant. Le troisième pilier, c'est l'affirmation. Quelle est ma capacité d'affirmer mon identité profonde? Et là, je me pose la question, mais c'est quoi ton identité profonde? Jusqu'à où tu vas aller pour dénigrer ton identité profonde, tes origines, ta langue, même ton prénom? Vous savez que pendant 20 ans, je m'appelais Juliette, c'est Julita. En fait, c'est Yulita, mais ça c'est un peu plus compliqué. La capacité de affirmer mes convictions. Et le quatrième pilier, c'est la confiance en soi, mais liée avec les trois autres. Ma capacité de passer à l'action, mais tout en me respectant, tout en ayant conscience de mon image de moi et en affirmant mon identité profonde et mes convictions profondes. Alors de tout ce chemin est né La Clé de Soi. C'est le podcast que vous êtes en train d'écouter. C'est le programme pour les femmes de 40 ans et plus où je les accompagne sur ce sujet-là. L'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Comment faire tomber tous les blocages, comment s'aimer, comment être heureuse et comment construire une vie épanouie. Alors, abonnez-vous à ce podcast. Il est rempli des pépites, des rencontres avec des personnes qui m'inspirent et parfois des épisodes solo où je vous raconte mes convictions, mes réflexions pour que vous voyez que le travail, il concerne tout le monde et que le développement personnel, c'est quelque chose de très concret. Prenez bien soin de vous. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.